C'est le temps, le thème. Tu peux mettre le temps si tu as quelque chose à noter. Le thème, on va parler du temps. Que Dieu m'aide. Dans les expressions, parce que je n'ai pas fait assez d'école, je me suis juste arrêté en 5e. Que Dieu nous aide à comprendre ce qui sera dit. Nous allons définir ce que c'est le temps, nous allons comprendre l'importance du temps. Moi, c'est le frère Fabrice, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons comprendre que le temps est capital, en fait, le temps. Si tout de suite on me dit 1 plus 1, et quand on me demande de donner une réponse sans réfléchir, je ne pourrais pas. Si on me dit 3 plus 3, si on me demande de donner une réponse immédiate tout de suite, je ne pourrais pas. J'aurais besoin du temps pour réfléchir avant de donner la réponse qu'il faut. Même Dieu, pour faire certaines choses, il a besoin du temps. Il y a plusieurs versets où Dieu dit que le temps n'est pas encore arrivé. Et pourtant, il est le maître du temps. Il peut faire quelque chose chaque jour comme il veut. Mais parfois, il veut que tel temps arrive pour qu'il réalise certaines choses. Donc, le temps a toute sa place dans nos vies, dans la Bible. Si on n'a pas de temps sur la tâche qu'on nous donne, on ne peut pas la réaliser. Pour réaliser une tâche concernant Dieu, on a besoin du temps. Lisons Agé à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 ou au verset 6. Agé 1er, verset 8, autant pour moi. Lisons Agé 1er jusqu'au verset 8. Agé, on parle de la reconstruction du temple. Le temple dans la loi avait toute sa place. Le temple où se trouvaient les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, où le peuple venait avec des animaux pour immoler et afin que leur péché soit pardonné. Le temple avait toute sa place, parce que c'est là où le peuple se réunissait pour écouter la parole de Dieu. Cette grande maison-là, construite avec plusieurs pièces à l'intérieur, avec des pièces bien spécifiques pour chaque chose. Donc tous se retrouvaient là chaque fois, chaque année. Tu viens avec ton animal, on l'égorge pour expier ton péché, mais c'était juste pour un temps. Mais c'est le temple qui nous importe. Le temple avait toute sa place. Donc si ce temple n'existait pas, mais ce peuple-là devait subir beaucoup de choses. À chaque fois que ce temple avait été détruit, ou les murailles dans lesquelles ces hommes-là étaient à l'intérieur, parce que les villes étaient souvent environnées d'une grande muraille. Quand les murailles étaient renversées, il fallait le rebâtir pour être sécurisé. Quand le temple avait été renversé, détruit, il fallait le reconstruire. Parce que c'est là où on venait écouter la parole de Dieu. Et là, c'était le cas dans Agé. Le temple avait été détruit, donc il fallait encore le reconstruire. Mais c'était le temps qu'il fallait construire le temple. Mais le peuple ne saisissait pas, en fait, ce qui était utile. L'utile pour Dieu, c'était que ces peuples-là reconstruisent le temple à ce moment précis où Dieu leur avait demandé de reconstruire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voilà ce que disait le peuple. Le temps n'est pas venu, Seigneur, qu'on puisse rebâtir cette maison. Mais cette maison était importante. C'est là où chacun recevait l'éducation de Dieu. On pouvait égorger un animal pour le pardon du péché de ce dernier. Ils disent que ce temps n'est pas encore là, n'est pas venu en fait. Beaucoup prenaient plaisir à faire ce qu'ils voulaient. Mais le temps était là. Donc leur temps, dans l'Ancienne Alliance, ce temps-là était en fait l'arche ou encore le temple était important, il fallait la voir. Il fallait être dans le temple, il fallait prier, il fallait venir. Il fallait écouter la parole par la bouche du sacrificateur qui lisait la loi. Il fallait ça. Mais on revient actuellement, le temps, là actuellement. Mais je vais définir le temps, en fait. On va comprendre que le temps est très précieux. Le temps peut être défini comme étant la durée. Le temps, c'est une durée. Le temps, c'est aussi une période.
Le temps peut être défini comme étant une durée, le temps peut être défini comme étant une période, le temps peut être défini comme étant un moment. Il y a deux définitions qui me plaisent, c'est l'occasion et l'opportunité. Donc le temps n'est pas seulement la durée, le temps n'est pas seulement la période ou le moment, mais le temps c'est aussi l'opportunité ou l'occasion. Ce sont les deux mots qui m'ont beaucoup intéressé. Donc, comme il dit 1 plus 1, on me dit on t'accorde 3 minutes. C'est l'opportunité, cet intervalle-là, c'est l'opportunité qui me permettra de trouver la réponse qu'il faut. Donc si je n'ai pas cette opportunité-là, cette durée-là, je ne peux pas avoir la réponse immédiatement. Ce qui fait que si je ne prends pas soin du temps qui m'est donné, ces 3 minutes-là, j'aurai un zéro. Et le temps que nous avons actuellement, où Christ est mort à la croix et qui nous demande de venir à lui, c'est là où nous sommes en fait aujourd'hui. C'est là où je vais en venir. Le petit temps qui nous reste, l'opportunité, l'occasion. Le temps c'est le moment, le temps c'est la durée. C'est l'heure, c'est la minute. C'est l'opportunité où Dieu veut que nous puissions réaliser vraiment ce qu'il veut que l'on fasse. Ils n'ont pas saisi. Et à cause de ça, ils n'ont pas saisi et Dieu a verrouillé plusieurs choses. Parce qu'ils n'ont pas saisi ce qu'il fallait faire à leur temps. Reconstruire le temple. C'est le temps où chacun peut désormais prier Dieu véritablement. S'il le faisait avant avec légèreté, il est temps qu'on le fasse sincèrement. Il dit l'heure vient, nous sommes à cette heure-là où des hommes et des femmes doivent le prier, adorer sincèrement, véritablement. Sinon, on n'aura plus notre temps. C'est une grâce de s'impliquer dans quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour lui. Sachant que tu as encore le temps de le faire. Tu peux le faire maintenant, en 2 minutes, en 3 minutes, en 1 heure, en 4 heures. Frères et sœurs, le temps est important. C'est dans le temps qu'on peut se repentir. S'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas 1 minute pour que je me repente, on ne peut pas. Donc pour se repentir, j'ai besoin d'une seconde, 1 minute, j'ai besoin de quelque chose, une petite durée, un temps mort pour que je dise quelque chose. Mais si je n'ai pas ce temps-là, ou encore si j'ai ce temps-là et que je ne comprends pas où, si j'ai ce temps et que je ne saisis pas ce temps-là, c'est le temps pendant lequel je dois me repentir, me ressaisir, pardonner. Si je meurs, j'irai en enfer. Le temps est très précieux. C'est dans le temps qu'on peut rectifier. Donc l'homme a besoin du temps pour réaliser certaines choses. L'homme pour qu'il réalise ce que Dieu veut qu'il réalise, Dieu va l'accorder le temps qu'il faut. Faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Premièrement, l'œuvre de Dieu, c'est de croire au nom du Fils de Dieu. Dans Jean 6, je crois. L'œuvre de Dieu, c'est de croire au nom du Fils de Dieu. Qui dit croire, dit obéir. On ne peut pas croire que Dieu dit ici n'a rien à voir avec le fait de croire que Dieu existe. Croire, c'est obéir à la parole de Dieu. Si je crois que Dieu existe, je dois être en mesure d'obéir à ce qu'il dit. Si je dis que Dieu est mon Père, Dieu est mon Créateur, je dois être en mesure de me conformer à ce qu'il me demande. Je ne vais pas avouer que Dieu est mon Créateur et mon Dieu est mon Père. Il est celui qui me donne la santé, mais je désobéis à sa parole. Ça n'a pas de sens. Si je reconnais qu'il est mon Dieu, qu'il est mon Créateur, que c'est grâce à Dieu que je me suis réveillé, je dois être en mesure d'obéir à ce qu'il dit. Cherchons Dieu véritablement. C'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment. Donc saisissons chacun pour sa part ce que Dieu veut que nous puissions faire en ce temps de la fin. C'est le moment où tu dois te donner, où je dois me donner pour Dieu.